Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Bonjour ce, à tous. bienvenue dans ce quatrième Community Talk où j'ai le plaisir d'inviter Alban Guyot, le directeur général de la communauté Entreprises du Futur. Ce Community Talk rentre dans le cadre d'une série de 10 webinars que nous organisons du 23 juin au 23 juillet pour présenter et valoriser 10 communautés en soutien d'un lancement d'une nouvelle application que nous allons lancer mi-juillet en version bêta qui a pour objectif de faciliter l'animation et de valoriser les interactions au sein des communautés. Et c'est donc dans cette optique que nous souhaitons justement valoriser les communautés qui sont des véritables nœuds économiques qui poussent aux interactions et aux connexions dans les écosystèmes. Et c'est pourquoi nous faisons intervenir différentes communautés comme Entreprises du Futur aujourd'hui. On a eu H7, Réseau Entreprendre, la French Tech il y a quelques jours. La semaine prochaine, vous retrouverez aussi Bel Air Camp, Digital League, Time for the Planet, la cuisine du web, le MBA DMB. Voilà, on va avoir pas mal de communautés qui interviennent. Donc, vous avez un onglet chat qui est en haut à droite sur lequel vous pouvez réagir, poser des questions si vous le souhaitez. Si vous voulez vraiment poser des questions précises, notamment à Alban, je vous invite à les poser directement dans le flux questions qui nous permettra de les identifier et de ne pas les mélanger au message du chat. Euh, voilà, donc on va commencer tout de suite avec Alban, je vais laisser se présenter, qui anime une très belle communauté, qui est la communauté Entreprises du Futur. Bonjour Alban et merci de participer à ce quatrième Community Talk. Super, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci pour l'initiative parce que c'est quand même plutôt très chouette, je trouve, de benchmarker, de laisser la parole à tous ceux qui créent des communautés aujourd'hui. Donc, merci pour ça. Moi, du coup, effectivement, donc, je m'appelle Alban Guyot, j'ai 31 ans. Je dirige depuis maintenant 4 ans l'entreprise du futur qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Visiative, qui est une ETI dans le domaine de l'édition et de l'intégration de logiciels. Et donc, Entreprise du Futur, c'est une communauté, on y reviendra sûrement dans le live, mais c'est une communauté, je dirais, exclusivement centrée sur la direction générale et le comité exécutif de PME et ETI, principalement en France aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est née la communauté Entreprises du Futur? Ouais, alors la manière dont c'est né, alors, moi, quand j'avais 23-24 ans, j'ai créé une première startup qui s'appelait My Company, qui était tournée autour de l'innovation collaborative et j'avais créé une première plateforme digitale qui lançait en fait et qui avait créé une communauté pour innover sur les produits du quotidien. Et en fait, quand j'ai liquidé cette boîte en 2014, Laurent Fiard, qui est le PDG du groupe Visiative, m'a invité à rejoindre le groupe pour travailler sur différents sujets, dont un qui l'intéressait beaucoup, c'était cette transformation un petit peu du marketing que font aujourd'hui toutes les entreprises qui était, mais je dirais ça change encore beaucoup, qui est très orienté marketing produit pour le transformer sur un marketing de communauté et se dire en fait comment on peut, plutôt que d'investir dans la promotion ou la surpromotion de nos produits, comment on peut investir dans la croissance de nos clients et aider nos clients à grandir. Donc, c'est une démarche que j'ai trouvée extrêmement vertueuse. On était hyper alignés avec Laurent pour le faire dans une dynamique collective et en créant un écosystème de partenaires, de dirigeants autour de nous. Quand je suis rentré dans le groupe en 2014, j'ai pris un an à peu près. J'ai dû réaliser, je ne me souviens plus exactement des chiffres, mais entre 70 à 80 événements en un an dans plusieurs villes de France. Ça m'a permis de rencontrer un peu plus de 800 patrons et tous nous ont dit, alors, il faut se resituer dans le contexte. 2014, c'était il y a 6 ans déjà maintenant. Mais à l'époque, tout le monde nous a dit on voit énormément d'initiatives pour les startups, leur capacité à lever des fonds, à être agile et à innover. Énormément d'initiatives auprès des grands groupes, leur capacité à débloquer des investissements extrêmement importants dans la transformation digitale de leur boîte et, entre guillemets, des exemples à suivre. Mais nous, PME et ETI, on fait un peu le grand écart entre ces deux mondes et on n'a pas notre communauté, notre événement qui nous rassemble. Donc, c'est suite à ce roadshow qui a duré plus d'un an que mi-2015, on s'est dit avec Laurent, on va créer un événement qui va réunir cette communauté-là, dans lequel ce seront eux les acteurs, ce seront eux les contributeurs. Et donc, on a créé en janvier 2016 la toute première édition du Congrès Entreprises du Futur, où on espérait, je dirais, avoir 4 à 500 personnes. Et on a eu plus de 1300 personnes qui sont venues, bien au-delà de Lyon, des gens de toute la France. Et suite à cette première journée qui a vraiment été un beau succès, ils nous ont tous demandé que l'entreprise du futur qui s'était créée au travers d'un événement
devienne une communauté de patrons de PME et de TI. Voilà un peu la genèse du projet. Et alors, selon toi, si tu veux la résumer un peu en une phrase, quelle est la mission de Entreprise du futur? Alors, il y a deux choses. Pour moi, notre mission aujourd'hui, c'est d'orchestrer des connexions à valeur ajoutée. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a travaillé avec Superconnecteur et on est fiers de travailler avec vous. C'est que je pense qu'on partage cet ADN-là. Quand on est dans une communauté comme la nôtre où il y a 19 000 membres de partout en France, c'est parfois extrêmement compliqué de trouver les bonnes personnes à rencontrer pour travailler sur les bons sujets, innover sur les bons sujets, faire du business sur les bons sujets. Donc notre mission, nous, c'est un peu ça au milieu, c'est d'orchestrer nos membres pour trouver les meilleures personnes et du coup faire les meilleures connexions à valeur ajoutée. Et en fait, je vous partage un peu, parce que ça, c'est une réflexion d'il y a quelques mois, justement. Du coup, c'est le Covid qui m'a beaucoup inspiré ça. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, entreprise du futur, il y a un mot, moi, qui me marque depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, sur lequel on a lancé pas mal d'initiatives dans l'entreprise du futur, qui est le mot confiance. Et effectivement, je suis assez convaincu que tout ce qu'on fait dans notre vie, tant personnelle que professionnelle, c'est à un moment donné lié à la confiance qu'on peut apporter entre les humains avec lesquels on travaille ou avec lesquels on échange, qui est au cœur de la relation communautaire et des communautés. Et je pense que j'imagine que notre future baseline de demain, ce sera l'entreprise du futur. On est créateur de confiance. Et notre quotidien, c'est de créer de la confiance entre les dirigeants pour innover et faire du business. Alors, tu parlais justement de une communauté de 19 000 membres. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont les différentes typologies de membres que tu as dans la communauté, entre ceux notamment qui sont membres fondateurs, les partenaires, les membres adhérents, les différents membres qui ont rejoint au fur et à mesure cette communauté pour les événements? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces différentes typologies? Ouais, bien sûr. Alors, nous, notre écosystème, en fait, il est basé sur trois piliers de membres. On a effectivement déjà notre équipe en interne, qui pour moi fait intégralement partie de cette communauté. On est 5 aujourd'hui sur différents piliers on est là pour justement animer, orchestrer ces connexions et cette confiance qu'on va apporter entre les patrons. Le deuxième pilier de cet écosystème, c'est nos partenaires qui nous ont fait confiance depuis le début et qui, au démarrage, avant même qu'on crée le premier événement ou la première communication, nous ont dit on est convaincus comme vous de cette vision de marketing de communauté et de communauté de PME. Donc, on vous suit. Et donc, aujourd'hui, ils sont une cinquantaine. Il y a une quinzaine de partenaires fondateurs qui, eux, je dirais, s'engagent depuis le début plutôt sur le très long terme. Et puis après, on a un écosystème de partenaires qui, eux, sont là plutôt de manière annuelle et renouvellent ou pas selon voilà, leur satisfaction, selon leur capacité à renouveler, selon leur envie de renouveler. Cet écosystème de partenaires, en fait, il alimente aussi beaucoup le troisième pilier qui est la communauté des membres. Et aujourd'hui, nos membres entreprises du futur, c'est 70% sont des PDG-DG, 30% sont plutôt des directions fonctionnelles type DAF, DRH, CDO, etc. Donc, membres du COMEX, mais pas forcément à la direction générale. Euh, Allez, c'est 70 à 80% de nos membres qui font plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc qui sont vraiment un peu au cœur de la PME et puis qui montent jusqu'à 250, 500 millions d'euros de chiffre, donc voilà, plutôt de la grosse ETI. Nos secteurs d'activité les plus représentatifs, c'est l'industrie, le retail et le service, qui sont, je dirais, les secteurs d'activité les plus représentés, et notamment celui de l'industrie, parce que ça représente plus de la moitié des membres qu'on a. Donc l'industrie, le retail et le service, je disais. Voilà. Et puis du coup, effectivement, au niveau national, puisqu'on s'est créé à Lyon, on avait une communauté qui, dans les premières années, je dirais dans les 2 premières années, était plutôt 60-40, voire 80-20 sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et après le reste de la France. Aujourd'hui, on a réussi à inverser la tendance. 40% de nos membres restent sur notre région de naissance, qui est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais on a quand même 60% de nos 19 000 membres qui viennent d'ailleurs, avec bien sûr la deuxième ville qui est Paris, puisque 20% de nos membres sont aujourd'hui basés à Paris. Alors, quels sont les enjeux aujourd'hui de la communauté? Est-ce que c'est de continuer à la faire grandir? Est-ce que c'est d'apporter toujours plus de services? Quelle est voilà, la valeur ajoutée que tu te dois d'apporter aujourd'hui à tes membres?
Il y a plusieurs choses, mais en fait, moi, j'estime que notre mission première, puis pour avoir bien gravité quand même dans la dimension communautaire depuis le début, notre mission première, c'est d'animer et de garder la proximité la plus forte possible avec notre communauté. Donc, nous, on se définit comme une communauté digitale, donc qui vit aussi bien sur le digital que sur le physique. Et je dirais que heureusement qu'on a fait ce pari-là il y a plusieurs années, puisque quand le Covid est arrivé et que le physique s'est mis complètement à l'arrêt, on a pu être très très fort et très très vite sur le digital. Et du coup, on a su garder une très forte proximité avec tous nos membres sur les derniers mois. Et on a même renforcé beaucoup de liens avec beaucoup de nos membres, ce qui était plutôt une très belle surprise. Je dirais que l'enjeu prioritaire pour nous, c'est de renforcer et de continuer à garder cette proximité et cette valeur ajoutée qu'on apporte à nos membres. Ce que j'évoque, ce que je partage à mes équipes un peu tous les jours, c'est que je leur donne souvent l'analogie de dire la différence qu'il y a entre les grands hôtels et les grands restaurants et les plus petits, c'est la constance dans l'excellence. Et le nerf de la guerre que je suis au quotidien avec les équipes, c'est que l'entreprise du futur soit vraiment d'un niveau d'excellence et de performance extrêmement fort, qu'on soit toujours très très bon dans les timings, dans les événements qu'on organise, dans voilà, la qualité de ce qu'on produit, et que cette excellence, on la garde dans le temps. Donc, nous, nos enjeux, c'est garder la proximité avec nos membres et garder la constance de l'excellence de notre production. Et alors, quelles sont les actions que vous mettez en place justement pour animer cette communauté toujours dans l'excellence? Et bah, du coup, c'est aussi lié au retour d'expérience qu'on a de ces maintenant 4 dernières années, puisqu'on s'est créé en 2016. En fait, quand on s'est créé, on a toujours gardé cette dimension qualitative, mais je pense comme toute entreprise qui naît, qui grandit, puis qui grandit assez vite, on se laisse assez vite emporter par le quanti. Et donc, pour te partager un petit peu, 2016, 1300 personnes à notre congrès, 2017, 3000 personnes, 2018, près de 5000. Et en fait, quand je suis sorti du congrès 2018, qui était quand même néanmoins un très beau succès en termes d'attractivité, je suis quand même ressorti en me disant c'est pas ça l'entreprise du futur. Parce que la quantité a fait qu'on a perdu de la qualité et que des dirigeants ne se sont plus retrouvés dans un événement aussi important avec autant de monde. Et donc, on est très très proche de notre communauté tout au long de l'année. Tous nos congrès, on les co-crée avec eux. Donc, nos patrons ont fait beaucoup beaucoup de workshops avec nos membres sur qu'est-ce qu'ils veulent dans notre congrès, quel contenu, quelle animation, etc. Et ils ont quand même tous été assez unanimes sur le fait de dire qu'il faut réduire la voilure. 5000 personnes sur un lieu comme la Cité internationale de Lyon, c'est beaucoup trop. Il faut qu'on retourne à une dimension plus humaine. Donc, il y a le dire et puis il y a le faire. Et puis, il y a le dire. Et puis après, quand l'événement se rétrécit, finalement, tout le monde te dit non, en fait, c'était mieux qu'on aurait été plusieurs. Enfin, voilà. Donc, on n'est pas passé non plus de 5000 à 1000 en un an. Mais on a fait des paliers. On a fait un palier à 2019. On est redescendu aux alentours de 3000 membres. On a senti effectivement qu'il y avait un taux de satisfaction qui est remonté. Et on est carrément redescendu en 2020 où on était 1500 membres. Et là, on a eu le plus fort taux de satisfaction. Donc, cet apprentissage fait qu'aujourd'hui, on s'oriente de plus en plus et ça va être vraiment notre ligne de conduite. Ça a été notre ligne de conduite pendant le Covid et ça va l'être dans les prochains mois et les prochaines années. C'est le micro-événementiel, c'est le quali au service du quanti. C'est beaucoup plus héroïste pour nos partenaires et nos membres de faire des événements de 50, 100 personnes que de faire des événements de 2 à 3 000 personnes. Donc, c'est vraiment notre ligne directrice sur les prochains mois. Et typiquement, ce qu'on a fait dernièrement pour répondre à nos enjeux d'animation de communauté, c'est bien sûr des lives et autres, mais on n'a pas forcément fait de webinaire où on leur proposait tous de venir pour leur apporter un contenu parce qu'il y avait déjà énormément d'entreprises qui le faisaient et qui le faisaient très bien. On a plutôt proposé des micro-sessions d'échange et de partage, un peu comme vous le faites sur une session 45 minutes, donc très court, mais où les patrons sont en interaction et où nous, on joue un peu l'orchestrateur et l'animateur au milieu de tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, notre proposition de valeur était quand même différente de beaucoup d'autres réseaux et communautés qui proposaient plutôt des webinaires
et du contenu, mais un peu du contenu descendant, sans forcément avoir cette capacité d'interaction. Et du coup, le retour d'expérience, c'est qu'en 2 mois, on a fait plus d'une centaine de live d'entraide. On a vu plus de 200 patrons avec qui on a à chaque fois passé 45 minutes, 1 heure à discuter. Et tout ça a énormément enrichi je dirais, le lien qu'on a avec notre communauté et son contenu. Ah, je t'entends plus. Tu as coupé ton micro. Excuse. Quel est le modèle économique du coup d'entreprise du futur? Comment est-ce qu'on fait pour rejoindre la communauté? Est-ce qu'il y a différents biais? Est-ce qu'on va simplement sur le site et on adhère? Ouais, alors c'est assez simple. Enfin, on n'a pas été très ingénieux pour le moment sur sur le sujet, mais on réfléchit à des modèles économiques d'avenir qui, eux, sont beaucoup plus, je dirais, disruptifs. Aujourd'hui, nous, on s'est créé sur un modèle économique de régie publicitaire et de sponsoring. Donc, c'est des marques, des entreprises, des annonceurs qui souhaitaient être en interaction et en proximité avec la direction générale et le COMEX du middle market. Donc, toutes ces entreprises-là, très clairement, une entreprise qui fait 10 millions d'euros, qui a un produit ou un service à vendre ou à promouvoir auprès d'un COMEX ou d'une direction générale d'une PME ou d'une ETI, très clairement, il est dans des petits chaussons de velours quand il est chez nous. Après, effectivement, il y a des partenaires qui avaient notre ADN et d'autres qui ne l'avaient pas. Donc, avec certains partenaires, je dirais, on est allé jusqu'au bout et ils sont rentrés dans la communauté, sur d'autres un peu moins. Et puis, par contre, ce qui est plutôt très intéressant, c'est qu'on a un taux de fidélisation de plus de 90% de nos partenaires qui renouvellent chaque année. Et plus, en gros, quand il y en a un qui rentre chez nous, il a du mal à repartir. On a créé aussi un peu une famille. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, dans les membres fondateurs, toutes les équipes, on connaît tous très, très bien. À chaque fois qu'on se voit, au-delà de partager un moment de travail, on partage aussi un moment de convivialité et de plaisir. Donc, on a une très forte proximité avec nos partenaires. Et c'est ce qui a vraiment créé et permis, je dirais, de lancer le premier modèle économique et du coup d'investir dans les premières initiatives. C'est ce modèle économique de régie pub et de sponsoring avec des marques qui financent et du coup qui ont la capacité d'embarquer avec eux leurs clients, leurs prospects dans l'aventure entreprise du futur. Depuis un peu moins d'1 an maintenant, puisqu'on a lancé ça en septembre de l'année dernière, quand on a atteint 19 000 membres, et au vu de ce que nous demandaient les membres aussi surtout, il fallait absolument qu'on crée un nouveau modèle économique pour servir la croissance et la rentabilité de l'entreprise du futur au service de nouvelles innovations et de nouveaux projets qu'on allait pouvoir délivrer pour nos membres. Donc, on a lancé le modèle freemium, qui est un modèle très classique de communautaire, où aujourd'hui, n'importe quel dirigeant peut avoir accès à un contenu très light dans l'entreprise du futur. Et à partir du moment où il passe de free à Mium, donc où il prend son adhésion et son abonnement d'1 an à l'entreprise du futur, qui peut acheter directement en ligne, ça lui coûte 1 900 € hors taxes par an. Il a accès à plein d'événements privés très prestigieux dans des grands restaurants, des machins, etc. Donc toujours d'un niveau d'excellence plutôt bon, etc. Et puis avec toujours un contenu fort, des animateurs, des grands patrons. Donc ça, c'est le modèle freemium qu'on a mis en place, qu'on a commencé à initier et qui a plutôt très bien marché au lancement fin 2019, mais qui a, je dirais, avec le Covid, a été un peu stoppé quand on a lancé notre campagne 2020. On espère qu'au travers de ce qu'on fait aujourd'hui au quotidien avec notre communauté, dans les derniers mois de l'année, on aura pas mal de dirigeants et de membres qui seront enclins à passer sur ce modèle freemium. Aujourd'hui, sur nos 19 000 membres, c'est 700 personnes qui sont sur le modèle freemium. Donc voilà, on espère qu'on aura cette année autant de personnes qui renouvelleront leur adhésion. Et donc ça va servir une croissance future pour notre entreprise dans les 3-4 prochaines années. Et puis on a une réflexion un peu plus profonde sur un modèle économique qu'on aimerait apporter d'ici 3 à 4 ans, mais qu'il nous faut encore construire et valider avant de lancer. Qui là, par contre, sera beaucoup plus disruptif. Très concrètement, vous pouvez nous donner quelques événements que vous avez pour le moment? J'ai pas bien compris la question, désolé. Ah, pardon, je dois avoir un petit problème de micro. Non, si, mais ça a un petit peu sauté. Est-ce que tu peux nous dire très concrètement les types de services ou d'événements que vous organisez au sein de l'entreprise du futur pour vos membres? Ah ouais, bien sûr, sans problème.
En fait, on s'inspire de plein de choses. Moi, alors je sais pas si les gens qui sont avec nous aujourd'hui ont pu le voir, mais on a lancé notre émission sur Bismarck il y a 15 jours, sur le nouveau média de Stéphane Soumier, qui était un peu le dernier pilier digital qu'on voulait aller chercher entre le digital, le physique et le média. C'était les 3 piliers qu'on voulait pour animer notre communauté au quotidien et mettre en valeur nos membres. Et en fait, ce que m'a inspiré Bismarck et le monde des médias, c'est la grille de programme. Où en fait aujourd'hui, et c'est le sujet qu'on est en train de finaliser pour la fin de l'été, c'est d'avoir une grille de programme très claire de tout ce qui se passe dans l'entreprise du futur en temps réel, dans lesquels nos partenaires, mais aussi nos membres peuvent être acteurs et contributeurs. Donc aujourd'hui, de manière très pratico-pratique, je vais plutôt parler de septembre puisque c'est là où on va vraiment retrouver cette dimension digitale globale. On aura en gros 2 dîners par mois qui seront organisés à Paris et à Lyon, avec à chaque fois une dizaine de chefs d'entreprise dans un restaurant prestigieux, soit en mode dîner, soit en mode déjeuner, où on est vraiment là en mode partage sur des sujets business et où moi je serai principalement présent à tous les dîners pour animer ces dîners-là. On aura aussi tous les lundis des live masterclass dirigeants. Donc là, c'est des sessions de 8-10 patrons maximum sur une session d'1 h 30, 2 heures pour travailler ensemble sur un sujet concret qui est apporté par un partenaire et dont il apporte l'expertise. On aura une fois tous les 2 mois un événement un peu plus important de entre 50 et 100 personnes, une fois à Lyon et une fois à Paris, qui sera organisé avec le matin une phase d'inspiration, le midi un déjeuner business et l'après-midi des sessions de travail. Et puis tous les jeudis. Donc tous les jeudis, il y a aujourd'hui et il y aura encore en septembre un déjeuner business à Paris suivi d'un tournage de notre émission avec une dizaine de chefs d'entreprise. Donc le lundi, c'est digital. Le mardi, mercredi, c'est physique dîner. Le jeudi, c'est média. Et le vendredi, c'est le gros événement inspiration et coopération. Et alors, avec ces événements vraiment qualitatifs, comment faites-vous pour mesurer la satisfaction de vos membres? On le voit sur leur visage déjà. C'est un bon indicateur. Non, il y a plusieurs choses qu'on fait. Bon, comme tout le monde, on essaye d'en faire pas trop, mais on en fait quand même. Parce que c'est de l'information hyper intéressante. On leur envoie des mini questionnaires très simples où ils nous disent voilà ce qu'ils ont aimé, pas aimé. Typiquement, après chaque interview, ils répondent à 3 questions sur le déjeuner, l'interview, la préparation, machin. Ça nous aide plutôt à mesurer le taux de satisfaction et d'excellence de ce qu'on fait et tout de suite de réagir pour que la semaine suivante, ce soit déjà changé, déjà mieux. Donc, il y a ça. Après, dans tout ce qu'on anime, on prend toujours un temps dans les animations sur capter ce que les dirigeants ont retenu et ce qu'ils vont faire demain suite à ce qu'on leur a apporté comme contenu ou comme échange. Typiquement, chaque live masterclass qu'on termine, on demande à chaque patron en un tour de table de s'exprimer sur qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que ça vous a inspiré et qu'est-ce que vous allez faire demain dans votre boîte suite à ce que vous avez entendu aujourd'hui. Et donc, là, on mesure de manière très claire et rapide. Si la majorité de la table nous dit j'ai rien appris, c'était bien, mais bon, merci, j'ai perdu mon temps. Ou si tout le monde dit non, c'était top, j'ai retenu ça, ça, et je vais faire ça demain. Et donc, c'est comme ça aussi qu'on mesure, je dirais, le niveau de qualité de ce qu'on fait et les KPI de retour. Et après, je dirais que le dernier élément qui est quand même extrêmement important pour moi, c'est qu'on met vraiment au cœur de notre co-construction de tous nos projets, nos membres et nos partenaires. Pour te donner un ordre d'idée, quand on crée un événement comme le congrès chaque année, comme le congrès annuel, on fait 6 mois de co-construction où on crée d'abord l'événement avec notre équipe en interne. Ensuite, cette création, on la challenge avec nos partenaires. Ensuite, on la challenge avec nos partenaires fondateurs. Ensuite, on la challenge avec nos membres. Et ensuite, on finalise le format initial du congrès à peu près au mois de juin qu'on présente fin août. Et ça fait que quand on présente notre événement fin août, toutes les parties prenantes de l'écosystème ont apporté leur créativité, ont apporté leur opinion. Et du coup, tout le monde a un petit bout de lui-même à l'intérieur de cet événement. Tout le monde s'y retrouve et c'est beaucoup plus fédérateur. Parce que je voudrais parler un petit peu des valeurs de la communauté entreprise du futur. Tu m'avais parlé notamment de l'aspect confiance en tout début d'interview.
Est-ce qu'il y a d'autres valeurs pour toi qui sont fondamentales? Et justement, quels sont pour toi les fondamentaux, aussi bien au niveau des valeurs qu'au niveau des actions ou le comportement à avoir en tant que community builder pour faire en sorte que ta communauté soit pérenne et qu'elle fonctionne bien, que ce soit un vrai succès? Bah, forcément, on porte beaucoup de valeurs communes à beaucoup de communautés, comme l'entraide, le respect, l'éthique, le partage, etc. Donc, ça, je dirais que c'est, enfin, une communauté, enfin, quelqu'un qui crée une communauté qui n'est pas dans ces valeurs-là, c'est compliqué. Enfin, une communauté, s'il n'y a pas d'entraide, je vois pas comment c'est une communauté, parce que pour moi, par définition, une communauté qui se crée, c'est une commune, enfin, c'est des gens et c'est des humains avant tout qui ont envie de s'entraider ensemble, d'échanger et de partager. Donc ça, c'est forcément des valeurs qui nous sont fortes. Après, une des valeurs qui, je pense qu'on porte, en tout cas, fièrement, puis peut-être qui est un peu plus notre ADN, c'est une dimension vraiment très forte de collaboration et création de valeur commune avant de faire du business. On est tous conscients que passer du temps dans une communauté, investir du temps dans une communauté et dans des rencontres avec des chefs d'entreprise, il faut que ça ait un ROI dans l'accélération de sa maturité de réflexion stratégique, dans je dirais le fait de pouvoir trouver des partenaires pour créer des innovations, dans le fait de pouvoir trouver des nouveaux clients ou d'être nouveau fournisseur. Voilà. Donc tout ça, je dirais que c'est l'ADN majeur qui va réunir tous les membres d'entreprise du futur, c'est que, et c'est le plus dur pour nos partenaires, mais ils comprennent petit à petit que c'est aussi le plus intéressant pour eux, c'est qu'une marque ou un annonceur qui, dans notre modèle économique de régie pub et de sponsoring, vient, embarque ses clients et anime des sujets, lui dire attention, vous êtes avec des patrons, on n'est pas là pour parler commerce et pour vendre des produits, on est là pour accompagner des réflexions stratégiques, faire mûrir les patrons dessus, les accompagner dessus, les sensibiliser sur les sujets de demain. Et ensuite, le business, il viendra dans ce cadre-là. Donc, je pense que c'est ce qui fait un peu notre ADN aujourd'hui, c'est que les patrons se sentent bien chez nous parce qu'ils ne se sentent pas commercialement harcelés, parce que nous, on fait aussi pas mal la guerre à nos partenaires et qu'on leur explique beaucoup en quoi c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue business pour eux d'être plutôt dans l'accompagnement que dans la vente, en tout cas sur notre communauté, hein, je parle uniquement de l'entreprise du futur, mais encore une fois, parce qu'on est avec des patrons. Et que le patron, si tu lui dis, bah tiens, j'ai tel produit là, j'aimerais bien te le vendre, il va te dire, bah, c'est super, mais c'est pas moi qui m'occupe de ça. Moi, je m'occupe de la vision et de la strat, et je te mettrai en relation avec la personne qui s'occupe de ça chez moi pour vendre tes produits. Donc, si tu lui parles produit, tu vas pas le capter. Si tu lui parles stratégie et vision, tu vas l'intéresser. Donc voilà, et je pense que ce qui fédère tout le monde, c'est de dire, c'est pas dans l'entreprise du futur, c'est pas le business avant tout, c'est plutôt le partage, l'échange et la co-construction pour créer de la valeur ensemble, pour transformer nos entreprises ensemble, et parce qu'on sait que tout ça, et in fine, ça apporte forcément du business. Je parle beaucoup, hein, je suis désolé. Non, mais c'est super intéressant justement que l'aspect héroïne ne soit pas uniquement sur l'aspect commercial. Oui, En termes de ROI, alors, bon, ça on y reviendra après sur l'aspect aussi application qu'on a co-construit ensemble, mais je sais que tu as lancé avec ton équipe fin d'année dernière la notion de héros. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? ouais. En fait, ça fait 5 ans qu'on challenge nos membres sur les grands axes de transformation sur lesquels ils travaillent. Les 3 premières années, on avait 3 enjeux majeurs, management et organisation, en gros transformation de business model, et puis développement international, excellence opérationnelle. C'était vraiment les 3 enjeux majeurs qui ressortaient avant tout. Et en fait, il y en a 2 qui sont ressortis, enfin un qui est ressorti il y a 1 an et demi, 2 ans, c'est la partie engagement et solidarité, RSE, etc., qui vraiment, vraiment, vraiment est de plus en plus fort depuis 1 an et demi, 2 ans chez nous. Et depuis peu, mais depuis quand même pas mal de mois, mais ça l'a accéléré avec le Covid, c'est la dimension de solidarité. De solidarité entre patrons et dans un écosystème. Et en fait, le héros, c'est très simple. Alors pour la petite anecdote, je me lève assez tôt, moi, le matin. Et du coup, je me lève un matin, je suis en train de prendre mon café, je bosse un petit peu sur mon PC et je me dis, comment on pourrait faire comprendre, quel storytelling on pourrait trouver
pour faire comprendre les grands sujets sur lesquels on travaille et sur lesquels notre contenu va s'axer dans les prochaines années, dans les prochains mois, en lien avec les attentes des PME et des ETI aujourd'hui. Et du coup, je trouve ce mot héros en me disant, mais si c'est des héros, en fait, s'ils sont héros parce que les dirigeants travaillent sur l'humain, le management et les organisations, et dans l'humain, il y a le H de humain, parce qu'au final, ils travaillent sur l'engagement de leur entreprise et sur le E de l'engagement, pour l'engagement social, sociétal et environnemental. Parce qu'au final, ils sont tous en train de révolutionner avec le R leur modèle économique, leur transformation digitale, leur proposition de valeur. Mais ils sont aussi tous en train de le révolutionner en orchestrant au mieux toute cette transformation. Et il y a le O de orchestrateur où je dois orchestrer ma transformation, mon excellence opérationnelle, mon développement international et tout ça, je dois le faire dans une cohérence la plus performante possible. Et je le fais de plus en plus dans une dynamique de solidarité et d'entraide, et donc avec le S de solidarité. Et donc, c'est la raison pour laquelle notre storytelling devient du coup extrêmement clair et limpide et qui dit tous les dirigeants de PME et de TI sont humains avec un H, engagés avec un E, révolutionnaires avec un R, orchestrateurs avec un O et solidaires de leur écosystème avec un S. Voilà pourquoi ils sont pour nous les héros de l'entreprise du futur. Et dans ce contexte-là, donc justement, on s'était rencontrés en milieu de l'année dernière. On avait beaucoup échangé Ouais. sur l'animation de communauté, où est la valeur des communautés. Et donc, on a co-construit ensemble l'application Heroi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de pourquoi est-ce que tu avais envie de créer cette application avec nous et quel était l'ADN qui était derrière de cette application qu'on a lancée à l'occasion du congrès Entreprise du futur de janvier 2020? Ouais, effectivement, en fait, derrière ce mot héros, bah, tout héros a besoin d'un ROI quand il passe du temps en dehors de son entreprise, parce que ça lui coûte beaucoup d'argent de ne pas être focus sur son business et d'être dans des moments de partage et autres. Donc, il faut absolument qu'on arrive à démontrer un petit peu le ROI que nos dirigeants peuvent avoir quand ils passent une minute de temps avec nous. Et effectivement, on s'est longuement posé la question de se dire est-ce qu'on fait une application mobile ou pas. On en avait fait pour nos congrès, mais on voyait que ça ne captait pas trop l'attention. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés et revus après courant de l'année 2019, par rapport à effectivement tout le travail que vous aviez déjà fait sur Super Connecteur, on a trouvé hyper intéressant de se dire tiens, mais en fait, la base de la réflexion de Super Connecteur, si on la transpose à notre communauté, c'est-à-dire mettre des gens en relation, connecter des gens ensemble, nous, notre mission, c'est d'orchestrer des connexions à valeur ajoutée. Donc, si Superconnecteur et Entreprise du futur travaillent ensemble pour orchestrer digitalement des connexions à valeur ajoutée, ça peut quand même faire extrêmement sens pour nous, pour nos membres et pour tout le monde. Donc, c'est la raison pour laquelle, je dirais, on s'est mis à travailler sur le sujet ensemble, où je pense qu'on a retrouvé entre Superconnecteur et Entreprise du futur beaucoup de valeurs, beaucoup de similitudes, beaucoup d'enjeux communs. Et donc aujourd'hui, cette application qui est exclusivement dédiée à nos membres adhérents, donc qui payent 2 000 euros par an, c'est un des services de nos membres adhérents qui leur est exclusivement dédié. Ça leur permet en fait, au travers du travail qu'on a fait ensemble, et j'en profite pour vous remercier encore au passage, parce que je trouve que c'est vraiment une belle OP qui ne mérite encore qu'à grandir. C'est de dire en fait quand je suis aujourd'hui quand je rentre dans une communauté, on me dit souvent bienvenue, voilà, on a tant de membres, voilà l'annuaire des membres, voilà les événements qu'on veut faire, etc., etc. Bonne découverte, quoi. Moi, ce que je veux, c'est de lui dire, bah voilà, écoute, bienvenue. Par contre, je te mets à disposition une application qui te dit, dans les 19 000 membres qui sont chez nous, quelles sont les typologies de membres qui sont le plus intéressants pour toi, ou en tout cas qui aujourd'hui sont les plus intéressants pour toi. Bah, c'est plutôt des PDG, ils font plutôt 20 millions d'euros parce ils ont à peu près la même taille que moi. Je voudrais plutôt rencontrer de l'industrie parce que moi aussi je suis dans l'industrie et je veux avoir ce partage d'expérience. Mon objectif, c'est plutôt du partage, de la création potentiellement de partenariats et de business. Et tout ça, même idéalement, je voudrais bien le faire autour de l'enjeu qui est celui de l'humain. Et ben, le travail qu'on a fait ensemble, et je trouve ce qui a beaucoup de valeur aujourd'hui, c'est que d'un simple clic, nos 19 000 membres sont scrollés et on te dit, ben, ça sert à rien, en tout cas dans les premières semaines et les premiers mois de ta venue chez nous, ça sert à rien de prendre contact avec les 19 000. Voilà les 45 personnes qu'il faut voir. Et donc, arriver à rendre en une seconde les 45 personnes les plus intéressantes sur 19 000 pour un patron, je trouve que ça a beaucoup de valeur.
Et donc, Au service du ROI, hein, au service du ROI de leur investissement. Et donc, la finalité pour moi, c'est qu'au travers de ça, et qu'on continue à travailler ensemble, c'est vraiment ce sujet où, pour moi, l'application demain, elle leur donnera en temps réel, par rapport au nombre de personnes qu'on leur aura proposé, le nombre de personnes qu'elles auront rencontrées, le nombre de business, de projets ou d'innovations qu'elles auront menés ensemble, on saura leur donner en temps réel le ROI qu'ils ont chez nous. Et donc, leur dire, bah voilà, vous êtes au mois de mars, vous avez pris votre adhésion en février, et par rapport à ce que vous attendiez de l'entreprise du futur, vous êtes déjà à 80% de votre ROI, donc on vous a apporté 80% du ROI demandé en l'espace d'un mois et demi. les autres outils que vous utilisez au sein de l'entreprise du futur pour les interactions avec vos membres, pour les événements ou autres? Bon, on utilise beaucoup notre plateforme digitale, du coup, encore plus depuis le Covid, parce qu'elle est de plus en plus vue et on a de plus en plus de connexions et d'échanges chaque jour sur cette plateforme. Donc, on a différentes communautés d'entraide et puis des communautés privées qu'on anime. Donc, les communautés d'entraide sont ouvertes par les membres, animées par les membres et dans lesquelles les membres échangent. Et puis, il y a des communautés privées que vous pouvez vous pas voir, mais seuls les membres invités peuvent y avoir accès et qui sont là, par contre, animés par nos équipes dans un contexte beaucoup plus confidentiel et quali sur des communautés de PDG, des communautés de DAF, des communautés de DRH, etc. etc. Donc, je dirais qu'il y a il y a la cour centrale et puis après, il y a les petites loges qui vont autour et nous, on anime les loges et la cour centrale, c'est là où tout le monde est présent. Donc, on utilise la plateforme digitale pour l'animer. On utilise forcément les mails, les SMS, enfin, des outils très simples voilà, pour transmettre de l'info, mais toujours très compliqué, surtout qu'on essaye de pas mal innover, mais je trouve que c'est toujours très compliqué de vouloir pousser beaucoup d'informations, mais pas trop, toujours compréhensible sur des sujets qui ne le sont pas toujours. Donc, je trouve que c'est ce qui est le plus dur. C'est arriver à trouver la bonne dose entre je t'envoie un mail par jour parce que j'ai des idées tous les jours et j'ai envie de te pousser des trucs tous les jours, et je t'envoie un mail par semaine, un mail tous les 15 jours, un mail tous les mois. Mais si je t'envoie un mail tous les mois et que je t'envoie 10 informations dans un mail, tu vas peut-être rien comprendre. Donc, peut-être que tu préfères un mail avec une information très succincte plutôt que 10 mails avec 10 informations dedans. Enfin, voilà. Tout ce micmac est vraiment pas simple parce que chacun a ses particularités. Il y en a qui préfèrent recevoir un mail par jour avec une info extrêmement courte, un bouton, et c'est ça m'intéresse, je clique, ça m'intéresse pas, je supprime. D'autres disent recevoir un mail par jour, ça me gave, j'en préfère un avec tout dedans et je me pose le week-end, je lis tranquille, etc. Enfin voilà, c'est vraiment très, très différent. Alors, parmi toutes ces actions et ces réflexions que tu as autour de ce métier en fait d'animation de communauté avec le community builder, pour toi, si tu devais donner la définition du bon community builder, qu'est-ce que ce serait? La définition du bon community, je pense qu'un bon community builder, c'est déjà quelqu'un qui est proche de ses membres et qui pense à ses membres tout le temps. Enfin, moi, je pense que s'il y a beaucoup de patrons qui, je parle pour moi personnellement, hein, me suivent et viennent souvent quand j'anime des sujets, c'est parce que je suis hyper proche d'eux, quoi. Et que voilà, je suis bienveillant et attentionné à leur bien-être et à ce qu'ils peuvent avoir comme ROI chez nous. Et du coup, ça les intéresse de venir quand j'anime des sujets. Je pense qu'un bon community builder, c'est quelqu'un qui effectivement euh, prend bien soin de ses membres. C'est quelqu'un qui anime ses membres et qui les rend acteurs. Donc, c'est pas juste je vous pousse du contenu et puis lisez, mais c'est aussi je vous mets en action dans le contenu. Donc, je vais en rencontrer certains, je propose des interviews à certains, je propose des interactions, je suggère des rencontres entre les uns et les autres. Moi, je passe ma vie et c'est aussi la raison pour laquelle on a créé ROI ensemble, l'application ROI, et qu'on va de plus en plus dedans. Je passe mes journées à faire des mises en relation. De gens qui me demandent des connexions et d'autres voilà, qui sont prêts à en accepter de ma part. Donc, il faut qu'on industrialise ça parce que je ne peux pas passer mes journées à faire ça. Mais j'en ai quand même plein tous les jours à faire. J'en ai encore fait 3 ce matin suite à 2 coups de fil. Voilà, et tout ça, ça crée de la valeur qu'aujourd'hui, je ne peux pas traquer. Et je pense qu'un bon community builder, c'est quelqu'un qui crée de la valeur entre ses membres et donc qui a la capacité de mettre des membres en relation parce qu'il les connaît, qui a la capacité de les mettre en action dans le contenu plutôt que d'avoir du contenu descendant et de savoir identifier les pépites
qui sont dans sa communauté pour les mettre en valeur, que ça devienne leurs ambassadeurs et que ces ambassadeurs t'embarquent une, une flopée de demandes derrière. Si tu fais l'analogie, c'est beaucoup plus simple. Par exemple, si je donne l'exemple d'un événement, c'est beaucoup plus simple dans un événement ou dans une communauté de concentrer ton animation sur 100 membres qui, eux, quand ils se déplacent, ils en embarquent 500 avec eux, plutôt que d'essayer de toucher les 500 individuellement. Donc, un bon community builder, c'est aussi quelqu'un qui va dire, bah là, quand je vais parler à Damien et quand je vais échanger avec lui, si Damien, je l'invite, si Damien, je m'occupe bien de lui, je sais que quand Damien va dire qu'il est là-bas, il y en a 20 qui vont venir derrière lui, ou il y en a 30, ou il y en a 50, ou il y en a 300 qui vont venir derrière lui. Donc, c'est stratégiquement beaucoup plus intéressant en tant que community builder que je soigne bien Damien, que je lui crée une expérience à très forte valeur ajoutée pour qu'ensuite il puisse embarquer avec lui son écosystème et que petit à petit, j'apprenne à connaître son écosystème et que ça devienne des membres qui, à leur tour, vont devenir ambassadeurs, etc. Merci pour tout ce contenu extrêmement riche. C'est vraiment intéressant sur une communauté voilà, où les membres entendent beaucoup d'exigences du fait d'un tarif d'adhésion forcément qui n'est pas ultra accessible comme beaucoup de communautés, mais qui est vraiment sur un Ouais, très premium. Mais du coup, c'est très intéressant de voir aussi en perspective ce qu'il y a en face en termes d'attente et la façon dont vous mettez au service du ROI et de l'écoute en fait, vraiment de vos adhérents. Je me souviens, il y avait un moment donné, tu nous avais parlé justement d'une vision un petit peu que tu avais de l'animateur de communauté où en fait, il faudrait que chaque membre d'une communauté ait son propre concierge. Je sais pas si tu peux nous faire un petit topo sur cette vision justement au service, aux petits oignons de tes membres. ouais ben, en fait, si tu veux, il y a différentes phases, nous, dans notre croissance, mais moi, je vois bien demain l'entreprise du futur avec des équipes et un plateau, une équipe avec un plateau de 20 bonhommes et de 20 community managers, de 20 community builders plutôt, je dirais. Et ces gens-là, ils ont pas un portefeuille de clients à gérer et à faire grandir en chiffre d'affaires. Ils ont un portefeuille de membres à faire grandir en valeur ajoutée et en ROI. Et donc, effectivement, c'est la dimension de connexion à valeur ajoutée et de conciergerie qu'on initie aujourd'hui au travers de notre partenariat avec Superconnecteur et au travers d'autres actions. On veut demain la rendre plus humaine sur une personne physique, un humain, qui a en charge de s'occuper de 100 personnes de notre communauté pour créer des connexions à valeur ajoutée pour eux, être en très forte proximité avec eux, connaître leurs attentes et aller chercher avec son équipe de community builder quels sont les autres membres qui sont les plus intéressants pour lui, quels sont les quelques contenus qui sont les plus intéressants pour lui. Je suis assez convaincu que si j'arrive à dire à un patron qu'à 2 000 euros, voire même potentiellement à 10 000 euros par an, parce que je pense que j'aurais tellement de valeur ajoutée que je pourrais augmenter mes prix sans que ça fasse tous ces personnes, c'est que si j'arrive à lui expliquer et à lui démontrer qu'en étant adhérent chez moi, il arrive à rencontrer les 15-20 patrons qu'il a absolument besoin de rencontrer dans l'année. Il arrive à lire exclusivement juste les articles qu'il a besoin de lire, juste les études dont il a besoin d'avoir la synthèse et pas de relire toute la synthèse, enfin pas de relire toute l'étude, qu'il doit voir les vidéos que les plus intéressantes et que tout ça lui fait gagner un temps fou d'aller rencontrer des gens qui lui apportent rien, de découvrir des gens qui potentiellement sont très intéressants mais sont pas là au bon moment, etc., etc. Et du coup, de recentrer le ROI, je pense que je fais gagner beaucoup de temps et je fais gagner vraiment beaucoup d'argent. On va finir sur ce mot de la fin. C'est super intéressant et très riche. Merci pour ta participation à ce 4e Community Talk. Je vous donne rendez-vous pour nos Community Talk qui redémarre donc la semaine prochaine avec notamment Maud Charaf, la déléguée générale de Digital League, le cluster du numérique sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et s'en suivra ensuite Pascal Lagaé, Head of Community de Bel Air Camp, la semaine prochaine aussi. Je vous partage dans le chat le lien vers la liste de l'ensemble de nos community talks à venir. Donc, vous pouvez les découvrir jusqu'au 23 juillet. Merci encore, Alban. Merci beaucoup. Super intéressant. Merci à toi. Avec toi. Merci à toute l'équipe de Super Connecteurs. C'était très cool.
Merci. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis aujourd'hui et à très vite pour un prochain Community Talk. Salut, bonne journée.